La pierre angulaire dans la détection du carcinome hépatocellulaire est bien sûr l'imagerie, scanographie ou IRM. Simplement, dans un certain nombre de situations, le diagnostic n'est pas si évident. Et peut-on améliorer le score de détection de ce carcinome hépatocellulaire ? Oui, effectivement, on rentre dans une nouvelle ère avec l'intelligence artificielle. Actuellement, la classification utilisée par les Américains et beaucoup d'Européens, c'est la classification LIRAD, pour l'IVER Index Reporting and Data System. Vous aurez le lien sur le site. Les auteurs de Hong Kong ont étudié l'intelligence artificielle sur les diagnostics de carcinome hépatocellulaire par rapport à d'autres tumeurs. Ils ont d'abord donné près de 800 diagnostics certains des scanners à la machine qui a intégré des données sur plus de 115 millions de données radiologiques. Et après, ils ont fait un travail prospectif sur plus de 1200 patients avec plus de 2500 lésions et ont suivi les patients pendant 12 mois pour avoir un diagnostic définitif. Et les résultats sont vraiment intéressants. Plus les résultats, on avait 97% de bons résultats avec l'intelligence artificielle par rapport à 86% avec les techniques classiques. Donc ce sont des résultats intermédiaires, mais qui sont vraiment, je pense, très intéressants. Et on sait très bien qu'avec l'imagerie, on rentre dans une nouvelle ère avec l'intelligence artificielle. Alors ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'ils ont utilisé le deep learning. Le deep learning, en fait, c'est la machine qui crée les algorithmes. C'est pas l'homme qui donne l'algorithme à la machine. Donc c'est l'intelligence artificielle profonde, où là, les algorithmes sont impossibles à connaître. C'est la machine qui crée l'algorithme. Donc ce résultat est satisfaisant et j'imagine qu'il s'agit de radiologues en plus experts, ce qui n'est pas toujours le cas dans notre pratique quotidienne. Tout à fait. Donc ce pourcentage doit certainement être encore largement augmenté. Oui, oui. Et en fait, l'intelligence artificielle apparaît dans notre spécialité, puisque tu nous en parles. Alors, est-ce que tu peux nous dire deux, trois mots en gastro-entérologie ? Quand on regarde les études qui sont en cours dans le monde, 15% des études ont trait à l'hépatogastroentérologie. Le numéro 1, donc, c'est dans la coloscopie pour l'identification et la caractérisation des polypes, mais ça touche à peu près toute la spécialité. Donc, une ère nouvelle démarre. Merci beaucoup.